De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Tiembel Gimbayara, journaliste directeur de publication de La Voix du Mali, Doudou Sidibé, chercheur en sciences politiques, Gracien Roukindikiza, éditorialiste. Tout de suite, le grand angle. Un léger mieux dans les finances publiques tchadiennes. Une hausse de 67%, soit 142 milliards de francs CFA. En effet, face à la chute des cours du pétrole amorcée en 2014 et confronté aussi à un important déficit public, l'État tchadien s'était engagé depuis 2 ans dans une série d'économies drastiques. Corinne Kamzefem. Au sujet des performances fiscales enregistrées par le budget tchadien au terme du premier trimestre 2018, les détails affichent une progression de 87% dans la collecte des impôts, soit des recettes établies à 105,351 milliards de francs CFA contre 56,303 milliards au premier trimestre 2017. La direction des douanes et des droits indirects, quant à elle, annonce 33,853 milliards sur les 3 premiers mois de l'année 2018 contre 23,620 milliards pour la même période en 2017. Au total, toutes les recettes cumulées ont atteint 141,984 milliards de francs CFA contre 87,363 milliards de francs CFA au premier trimestre 2017. On peut parler de réforme de l'IRPP, c'est-à-dire impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, cette pratique a été réformée. Avant, c'était un taux unique, mais maintenant, c'est un principe de progressivité selon le revenu des travailleurs. Aussi, il y a une série de mesures qui a permis à l'État de mettre sur pied la force spéciale chargée de cadrer les fraudes fiscales, c'est-à-dire la déperdition zéro des recettes fiscales. Donc, cette mesure n'a pas été encore évaluée, mais j'estime que cela a contribué quand même à la hausse des recettes fiscales. Selon le directeur général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bar Bachar, ces chiffres en hausse ont notamment permis de régler les arriérés de salaire et une partie de la dette intérieure, notamment l'intégralité de créances des biens et des services. S'agissant des salaires du mois de mars, ils ont été payés sans appui extérieur et sans endettement. Une première depuis le début de la crise. Tout de même, plus d'efforts doivent être fournis. Malgré ces résultats encourageants, nos finances publiques demeurent encore fragiles. En termes clairs, notre pays est certes sur la bonne voie, mais il est loin d'être définitivement sorti de toutes les difficultés qui demeurent nombreuses et qui imposent davantage de rigueur dans la gestion publique. Pour les officiels, malgré les contre-performances relevées dans le domaine et les services administratifs, où les recettes ont décru de l'ordre de 62% et 60%, les prévisions pour le reste de l'année sont optimistes. À partir du deuxième trimestre 2018, l'économie tchadienne pourrait ressentir les effets de la restructuration de la dette suivant l'accord conclu avec Glencore. Gracien Roukindikiza, donc toujours sur les finances publiques, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'autosatisfaction de la part des autorités tchadiennes, alors que voilà, on sait que le Tchad a dû quand même recourir à l'assistance du FMI? Oui, on peut le dire, si ça se passe aujourd'hui, et en même temps le pays vient de traverser une période dure. Quand on dit vraiment que pour payer les fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, il faut attendre, disons, de l'argent qui vient de l'étranger, de l'aide ou une négociation d'un prêt, cela veut dire qu'il y a une situation grave, que le pays est mal géré. Donc on peut dire aujourd'hui, on parlait de la bonne gestion des taux d'impôts qui ont changé, autre chose, mais aussi il faut dire que les cours du pétrole ont augmenté par rapport à certaines années. Et c'est un pays qui produit du pétrole. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, qui arrivent à gérer leur budget. Je pense qu'il y a un problème déjà au niveau de la gestion et un problème aussi au niveau de l'organisation de l'économie pour que l'économie produise et régénère des revenus fiscaux pour que le pays arrive à s'autosuffire sans recourir à d'autres emprunts pour payer les fonctionnaires au moins. Doudou Sidibé. Je pense que le Tchad payait des années de gabegie. Pendant plusieurs années, le Tchad a profité de la manne pétrolière,
mais n'a pas su investir, n'a pas su économiser comme l'ont fait certains pays. Je pense à Dubaï, je pense aussi à la Norvège, qui a su économiser 820 milliards d'euros pour les générations futures. Voilà. Donc aujourd'hui, comme on dit, la contrainte sollicite l'imagination. Donc le Tchad est acculé, ne peut même plus payer ses fonctionnaires, donc était obligé d'imaginer d'autres solutions, notamment d'essayer d'élargir l'assiette fiscale pour pouvoir augmenter ses recettes et payer ses fonctionnaires. J'entends bien un pays continental, un des 3 pays quand même de l'Afrique centrale qui n'a pas accès à la mer, qui puisse mobiliser autant de ressources internes pour faire face après une situation de crise et conflictuelle. Et vu que cette embellie dure, mais j'ai peur, 1 mois seulement, c'est assez court pour pouvoir quand même faire face aux obligations de cet État-là. Mais c'est un bon exemple qui, si ce n'est pas adossé à une situation éphémère, c'est-à-dire qu'à cette négociation avec Exxon qui, quand même, doit beaucoup au Trésor, qui doit s'acquitter de cette manne-là, si ce n'est pas lié qu'à cela, s'il y a une politique de reprise, de retour du Tchad sur la scène par rapport à l'agriculture, par rapport à d'autres secteurs, c'est peut-être tenable. Gratien Rukindi-Kiza, on l'a évoqué dans le sujet, ce contrat avec Glencore. Donc le Tchad avait contracté, on le rappelle, un emprunt de 1,45 milliard de dollars, soit c'est à peu près 15% du budget de l'État tchadien auprès donc de Glencore. C'était devenu en effet un emprunt que le Tchad ne pouvait pas rembourser. Oui, mais quand on commence à prendre des emprunts de cette façon et qu'on n'arrive pas à rembourser, c'est-à-dire qu'on est dans les livres de la communauté financière internationale. Cela veut dire que ça pose un problème pour les autres financeurs et ça pose un problème pour le pays parce que les portes se ferment. Il y a le FMI, la Banque mondiale aussi qui peuvent dire si il y a eu un défaut de paiement, donc vous êtes privé de fonds. Je pense que c'est dommage vraiment qu'on recourt à des emprunts auprès des organismes de cette façon, alors qu'en Afrique, il y a des fonds, il y a des pays peuvent se prêter mutuellement. Il y a aussi des organismes africains qui peuvent prêter, donc sans qu'il y ait des problèmes de défaut, on peut réaménager la dette sans recourir à une institution financière privée. Doudou Sidibé sur cet accord avec Glencore, en tout cas sur cette dette où les 2 partenaires ont pu trouver un accord. Je pense que les pays africains empruntent avec des taux extrêmement élevés. Ce qui fait que sur un temps record, il y a même un doublement de la dette, ou même plus. Voilà. Donc, et ça, c'est un problème. Il faut que ces États africains-là sachent négocier, en fait. Négocier des taux beaucoup plus favorables. Voilà. Parce que pour certains pays qui sont stables, qui sont solvables en plus, je pense que c'est un pouvoir de négociation énorme dont ils ne sont pas tellement conscients. Parce que j'ai discuté un jour avec un ministre du budget africain qui me dit « mais nous n'avons pas de pouvoir de négociation parce qu'on est des pays pauvres, etc. On nous impose des conditions. » Je dis non. Si vous êtes un pays stable, d'accord, parce que celui qui vous prête l'argent, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de rentrer dans ses fonds. Donc, les bailleurs de fonds ne vont pas aujourd'hui prêter à la Centrafrique. Non, pas du tout. Mais un pays comme le Sénégal, le Tchad et autres qui peuvent rembourser pourront recevoir des fonds. Donc, ils ne négocient pas bien. Voilà. Donc, le banquier ne prête qu'aux riches. Mais voilà. Ce qui est étonnant, c'est pour le Tchad. Le Tchad dispose de 50% de ses réserves dans le trésor français. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir les autres leur prêter à un taux élevé, il suffit de dire « j'ai 50% de mon argent, eh bien rendez-moi une partie de l'argent. Je m'en fous de ce qui a été écrit, j'ai la situation économique, j'ai mon peuple qui réclame. Ce que vous avez signé, les gens qui les ont signés ne peuvent pas nous engager à tout moment. Il y a des conditions exceptionnelles. Je ne vois pas pourquoi les Africains iront, surtout les pays de l'Afrique francophone, avec le franc CFA, vont jusqu'à emprunter à des taux élevés alors qu'ils ont de l'argent qui dort dans les caisses du Trésor français. Tiens, Belle. Ces emprunts sont effectivement liés
au franc que vos collègues abordaient tantôt. C'est lié aussi aux conditions de ces pays-là qui sont faibles face aux bailleurs de fonds. Mais surtout que les Africains n'échangent pas entre eux beaucoup, vous l'évoquez tantôt. Au lieu d'aller emprunter vers les institutions internationales, pourquoi pas ne pas le faire sur le plan africain. Même en Afrique centrale, il y a des pays riches qui sont dépositaires, qui peuvent bien prêter. Au-delà de cet aspect-là, je crois qu'il faut revoir ensemble, faire cette bataille du marché-là ensemble. C'est unis, solidaires, forts, qu'on peut arracher quelque chose face à ces bailleurs-là. Si les pays continuent à aller en singleton, à s'aligner devant ces institutions-là, malgré ces accords, ce n'est que de la poudre aux yeux, on finira par retomber sur la réalité, la dure réalité économique qui nous mettra face à nos responsabilités, qui feront que nos pays n'avanceront pas. Alors, sur cette embellie économique, enfin, en tout cas dans les finances publiques, que peut représenter ce léger mieux par rapport à une corruption, des détournements de fonds qui sont régulièrement cités dans les rapports internationaux qui pointent le Tchad de Doudou Sidibé? Mais rien du tout, parce que je veux dire, pendant plusieurs années, ils n'ont pas lutté contre la corruption, ils se sont adonnés à la gabégie, voilà, parce que l'argent coulait à flot, etc. Mais aujourd'hui, c'est le moment de redresser tout cela, hein, parce que le Tchad allait directement au gouffre, parce qu'il y a un autre aspect aussi qu'il faut signaler, c'est qu'il a fait des réformes politiques aussi. Il a éliminé le poste de Premier ministre pour pouvoir exercer directement le pouvoir, parce que après les problèmes économiques, les problèmes politiques vont suivre. Et il aura du mal à gérer les forces centrifuges, et il faut que ces forces-là deviennent centripèdes pour qu'ils continuent à maîtriser le pouvoir, surtout quand on est atteint par l'usure du pouvoir, parce que quand même ça fait plus de 28 ans qu'il est au pouvoir. Donc, Gracia Okendi-Kiza. Oui, en principe, au niveau de la corruption en Afrique est synonyme de l'absence de développement, de l'absence du bien-être de la population. Tous les pays africains qui ont lutté contre la corruption, même avec peu de ressources, ces pays sont crédibles par rapport aux bailleurs, par rapport aux investisseurs, et ces pays arrivent à évoluer. On le voit, il y a certains pays qu'on peut citer, que ce soit la Namibie, que ce soit Cap-Vert, il y a beaucoup de pays. Mais par contre, quand on a de l'argent, on a des ressources, on peut voir, le Congo, voisin, a beaucoup d'argent. Les pays comme le Cameroun, le Gabon, ils ont beaucoup d'argent. Regardez la misère dans laquelle se trouvent les peuples, leurs peuples. C'est parce que, finalement, c'est une mauvaise répartition. C'est comme si dans une famille, on a une assiette et qu'il y a le papa qui prend les 3/4 de l'assiette et finalement, les autres sont dans la famine. Je vais tenter de dire, pourvu que ça dure et que cette embellie dure, qu'elle soit surtout réinjectée, que cette vision macroéconomique aille jusqu'au panier de la ménagère et qu'on ne s'arrête pas seulement à pouvoir subvenir à un mois de salaire, qu'on puisse payer les fonctionnaires à temps avec les moyens et que surtout que ce soit investi dans l'agriculture. L'agriculture, ça occupe 80% de cette population tchadienne. Un pays continental, c'est dur et il faut pouvoir communiquer avec cette vase politique-là qui aussi se crée à côté et c'est un tout qui fait d'un pays un pays équilibré. Merci donc à tous les trois pour ce décryptage. On marque une courte pause. Restez avec nous pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.